maman Flora part à Pékin. Flora est chanteuse d'opéra à l'opéra Tralala. Ce jour-là, Flora est à la maison avec son mari Hugo, danseur de tango, et leurs 3 petites filles, Flore, Huguette et Florine, blondes et frisées comme des moutons. Soudain, le téléphone sonne. Flora décroche et elle entend. « Allô, Flora? Ici le directeur de l'opéra Tralala. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes invité à chanter avec la grande chanteuse chinoise Fei Fei à l'opéra de Pékin le mois prochain. » Flora reste sans voix. Le directeur de l'opéra Tralala dit. « Flora, êtes-vous bien là? » Oui. Puis, elle pousse un grand cri et elle se met à chanter à tue-tête son plus grand air d'opéra. Hugo Papa, Flore, Huguette et Florine demandent « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Flora saute de joie. « Je vais partir en Chine, chanter avec la merveilleuse, la formidable, la grande chanteuse chinoise Fei Fei. Oh, c'est inespéré, c'est inouï, c'est le plus beau jour de ma vie. » Mais tout à coup, Flora soupire et elle serre ses 3 petites filles dans ses bras. « Oh, mes amours, mes trésors, il faut beaucoup de temps pour aller en Chine et pour apprendre à bien chanter sans se tromper avec la grande chanteuse Fei Fei. Oh, je ne peux pas partir longtemps loin de vous et de votre papa. Oh non, 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 je n'irai pas, voilà. »
Mais Hugo, danseur de tambour, dit, en faisant tourner dans ses bras Flore, Huguette et Florine, « Ne t'inquiète pas, je peux très bien m'occuper de mes filles. » Les trois petites filles disent, « Nous pouvons très bien prendre soin de notre Hugo papa. Ne t'inquiète pas. Tu peux aller chanter à l'Opéra de Pékin. Tu verras, tout se passera bien. » Ce matin, Flora prend l'avion pour la Chine. Dans ses valises, elle emporte toutes ses robes d'opéra, du miel et du citron pour sa voix et un dictionnaire de chinois. Elle a déjà appris à dire en chinois « Bonjour, je m'appelle Flora et j'aime beaucoup votre voix. » C'est ce qu'elle a l'intention de dire à la grande chanteuse Fei Fei quand elle la verra. Quand l'avion est prêt à s'envoler vers Pékin, il y a trois petites filles, frisées comme des moutons, qui agitent leurs mains avec entrain. Flora et Fei Fei s'entendent très bien. Elles chantent du matin au soir, elles font des roulades et des vocalises qui n'en finissent pas. Elles répètent en français et en chinois à l'opéra de Pékin du soir au matin. Elles sont si occupées qu'elles ne voient pas le temps passer.
À la maison, Hugo Papa est très occupé. Du matin au soir, il invente de nouvelles danses, il imagine de nouveaux jeux. Du soir au matin, il raconte des histoires drôles pour que Flore, Huguette et Florine ne voient pas le temps passer. Mais un soir, Hugo Papa n'a plus d'idées. Il est épuisé. Il n'a plus du tout envie de jouer. Il aimerait tellement se reposer un peu, s'asseoir et écouter sa Flora chanter un air d'opéra. Mais Flora est bien loin en Chine. Oh là là, Papa est prêt à pleurer. Mais voilà 3 petites filles, frisées comme des moutons, qui ont vite compris la situation. Et puis un soir, le téléphone sonne. C'est Flora! Tout le monde se bouscule. Tout le monde veut lui parler. Louise, Huguette, Florine et même Hugo Papa. Flora raconte que dans quelques jours, Fei-Fei et elle vont chanter pour la toute première fois devant le public chinois. Même les enfants de Fei-Fei seront là pour l'applaudir.
Ce sont 3 petits garçons aux cheveux noirs et brillants. Mais quand maman Flora chante dans un sanglot, Mes amours, mes trésors, vous me manquez très fort. les larmes débordent de tous les côtés. Les 3 petites filles ne veulent pas raccrocher et le téléphone est tout mouillé. Hugo Papa doit arranger tout ça. Alors, il commande immédiatement des places d'avion pour 3 petites filles et leur papa. Voilà le jour du concert arrivé. Dans le Grand Opéra de Pékin, le spectacle va bientôt commencer. Flora tremble sur ses jambes. Elle a tellement le trac qu'elle a peur de ne pas pouvoir chanter. Mais quand le rideau se lève, au milieu de tous les spectateurs chinois, au premier rang, il y a 3 petites filles frisées comme des moutons, assises à côté de 3 petits garçons aux cheveux noirs et brillants. Flora les voit et son cœur explose de joie.
Jamais Flora n'a chanté d'une si jolie voix que ce soir-là. À la fin du spectacle, quand tout le monde applaudit et dit « Oh » et « Ah », Flora entend C'est